Bonsoir, bonjour, bienvenue sur notre plateau Twins BN, Sois toi, sois réel. Nous sommes très heureuses de vous recevoir sur notre plateau une fois de plus. Je ne suis pas seule, je suis avec ma sœur jumelle. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir vous retrouver une fois de plus, bien que c'est chaque semaine qu'on est là à partager avec vous nos histoires. J'espère, avant de continuer, que vous avez suivi nos 2 autres épisodes, la première et la deuxième. J'espère que vous l'avez fait en tout cas. Mais sinon, je crois qu'on peut démarrer. Hein? Oui, exactement. Tu vas bien? Non, super, super bien. C'est toujours un plaisir de se retrouver là à parler avec tout le monde. Oui. C'est un plaisir. Comme vous pouvez remarquer, on est en plein air. C'est l'été déjà. Voilà. Voilà, j'espère. Relaxez-vous, soyez à l'aise. Aujourd'hui, on va passer des moments très, très agréables parce que il y a une invitée très spéciale, une personne très spéciale à notre cœur, une personne que nous considérons qui a apporté quelque chose de meilleur. Voilà. Nous souhaitons la bienvenue à Madame Nancy Ngwanda. Merci. Merci. Bonjour à tout le monde. D'abord, c'est Nancy Ngwanda. Ngwanda, ok. Je sais que c'est assez... C'est difficile, tu m'as toujours corrigé en fait. Oui, donc oui. Bonjour et merci de me recevoir aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir, Nancy, de pouvoir vraiment te recevoir. Et on sait que pendant le Covid, c'était quand même difficile de pouvoir se rencontrer. Et on bénit le Seigneur du fait qu'on soit en vie aujourd'hui et en bonne santé. Et vraiment, on bénit le Seigneur pour ça. On va démarrer. Nancy, sois à l'aise. Notre slogan dit « Sois toi, sois réel ». Donc, sens-toi vraiment à l'aise de parler, de partager avec notre audience qui sera en train de nous suivre avec beaucoup d'attention. Et également à l'audience, soyez détendus. Prenez des pop-corn, prenez un coca, prenez un Fanta, un jus, détendez-vous. Je ne sais pas si mon histoire est assez intéressante pour que les gens prennent des pop-corn, mais d'accord. Non, ce sera important. C'est important en fait. On verra. On verra bien. Voilà. On veut savoir, Nancy, c'est ton nom, Ngwanda. Très bien, très bien. Parle-nous un peu de toi. Parle-nous un petit peu de toi. Ok, Nancy. Je suis Nancy Ngwanda, comme vous l'avez dit. Je suis 3e d'une famille de 5 enfants et première fille. Donc, vous savez ce que ça veut dire d'être première fille dans une famille. Exact. Et voilà, donc oui, j'ai 2 frères avant moi, j'ai un frère et une petite sœur, donc je suis juste au milieu. Oui, j'ai grandi, je suis née à Bruxelles, j'ai grandi entre Bruxelles et Kinshasa. Voilà, j'ai fait la plupart de mes études à Kinshasa, j'ai fait le droit, j'ai grandi dans une famille tranquille, très tranquille, belle enfance, avec mes parents très aimants, très présents, mes frères et sœurs. Et voilà, c'est ça ma petite enfance. Mon père était militaire. Militaire, j'aimerais professeur. Savoir comment ça se passe d'être enfant. Ah oui, comme beaucoup de gens qui pensaient que chez nous c'était l'armée. Oui, c'était un peu l'armée. C'était un peu l'armée, mais c'était aussi, parce qu'il était aussi professeur d'université, donc c'était aussi l'école. Donc quand on était à la maison, les conversations avec papa, c'était... il était professeur de droit. Et donc après, c'est le droit. Exactement. Donc ce qu'il a été, ça a beaucoup influencé la personne que je suis aujourd'hui et donc le parcours que j'ai fait aussi. D'accord. Et donc oui, c'était les conversations à la maison avec papa, c'était aussi des discussions de droit. Fallait connaître tous ces sujets parce qu'il posait des questions et tout. Et donc il n'y a que toi. 3 quand même, 3 sur 5. Là, c'est presque tous les enfants. C'est presque tout le monde. 3 sur 5 ont fait le droit et les 2 autres ont fait l'économie. Donc les 2 autres sont banquiers aujourd'hui. Et voilà, 3 sur 5 ont suivi les pas de papa. Voilà, ça c'est super. Ça c'est bien, c'est vraiment... Oui, absolument. Je crois que ça nous a mis dans une certaine ambiance à la maison. C'était, comme disait ma mère, des fois c'est pas le tribunal ici. Donc mon père posait à chaque fois plein de questions. Il fallait savoir ce qu'on disait, puis c'était un militaire. Ça c'est bien. Il était très rigoureux. Pour lui la discipline c'était tout. Donc mon père, son insulte principale, c'était civil. Quand il te dit civil, ça veut dire que tu es à côté. Pour lui, un civil veut dire indiscipliné, veut dire non ordonné. Pour lui, c'était quand il disait civil, c'était
Donc voilà, c'était ça mon enfance. On a vraiment grandi. Non, c'est ce que tu dis, c'est important. C'est bien parce que le mot d'air civil, moi, j'avais jamais compris. Parce que les soldats dans la rue, les policiers, quand ils nous insultaient ou bien ils disaient un terme du genre civil. Ça veut beaucoup dire pour eux. Parce que pour eux, l'armée, c'est toute une discipline. C'est tout ça te conditionne totalement. Donc tout ce que tu fais. Et moi j'ai marché avec mon père des fois dans la rue. Mais la manière dont mon père marchait, c'était tout droit. Il allait sur une ligne droite. Et moi je marchais comme ça. Et mon père qui me dit mais tu marches comme une civile. Je lui dis bon papa je suis civile déjà. Ça c'est intéressant. Donc c'est ça, c'était ça mon père. C'était un monsieur très 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 ordonné, très discipliné, qui attendait le meilleur de ses enfants, qui nous a toujours poussés au meilleur. Et voilà, c'est ça l'ambiance de la maison. J'espère. J'espère. Non, il n'y a pas à espérer, c'est vrai. C'est une réussite. Et je pense que, juste en parlant avec toi, comme on peut dire, je suis tombée amoureuse. Tu vois, j'ai dit, mais elle a un caractère, elle a un savoir, elle sait bien parler, elle sait s'exprimer. Et j'ai jamais entendu cette histoire de ton père civil, tout ça. Et maintenant, là, je peux tirer une conclusion que tes parents ont réussi, en tout cas, sur l'éducation qu'ils t'ont donnée. Et ça, coup de chapeau à maman, coup de chapeau en tout cas. Vraiment, merci pour ça. On les remercie. Ça, c'est très bien. Mais écoute, Nancy, nous sommes en train de parler de l'enfance, ok? À notre premier épisode, nous avons énuméré quelques points qui font que aujourd'hui les gens ne veulent pas être eux-mêmes. Parce que rappelons-nous, c'est soit toi, soit réel, ok? Exact. Et parmi les points, nous avons constaté que l'enfance a joué un grand rôle sur le point de déformer les gens dans le présent, ok? J'aimerais qu'on discute entre nous, pour connaître. On a eu plusieurs remarques, plusieurs compliments par rapport à ça, et plusieurs personnes ont voulu savoir plus sur l'enfance. Alors aujourd'hui, on aimerait vraiment, Nancy, que nous puissions discuter sur ça. Je crois qu'on peut commencer avec Nina. Ok. Si tu peux dire quelque chose. Oui, sur l'enfance, j'ai toujours dit, j'ai des enfants. Et je suis tellement sévère, et juste en écoutant ton histoire avec ton père, c'est que quelque part ça a emmené, en fait, c'est que les parents disent aux enfants, ça aide, pas seulement les parents, mais les adultes par rapport aux enfants. J'ai rencontré une personne, j'étais quelque part, la personne, on parlait un peu sur notre show, et la personne qui dit, en fait, moi, j'ai toujours aimé la musique, et on a dit, mais pourquoi tu arrêtes, pourquoi tu chantes pas? Il a dit, quand il était en deuxième école primaire, deuxième primaire, c'est ça, non? Oui, deuxième primaire. Quand les autres chantaient, le professeur est venu carrément mettre la main sur sa bouche pour dire, toi, ne chante pas. C'est grave, ça. Depuis, cette personne a, je crois, plus de 45 ans. Depuis les deuxième primaire, la personne ne chante plus. Non pas parce que ça crée un traumatisme en lui. Tu vois un peu. Et ça m'a... Il avait le don de chanter. Exactement. Mais tu ne peux pas aller parce que on t'a dit que tu ne peux pas chanter. Là, c'est deuxième primaire, c'est quel âge? C'est en 8 ans, si je ne me trompe pas. Et je pense que c'est une chose qui affecte en fait plusieurs personnes. Et pas seulement le physique, de ce qu'on peut te dire, de la façon dont les gens sont en train de traiter. Et si je peux aussi ajouter un petit truc, c'est que j'aimerais quand même que les gens, en suivant cette émission, que tu puisses toi-même te regarder personnellement. Comment est-ce que tu parles aux gens? Comment est-ce que tu critiques? Comment est-ce que tu juges les gens? Et ce sont des choses que vous ne le vouliez pas, ça affecte la personne tout au long de sa vie. Jusqu'à ce que la personne parle de ça. Mais souvent, on n'en parle pas. Moi, je parlerai en tout cas sur ces points-là. Je ne sais pas. Non, si tu as quelque chose sur... quelque chose à dire sur ça, sur l'enfance en tout cas. Oui, c'est effectivement très intéressant et c'est vrai que déjà, comme tu l'as dit, tu es mère et donc même en tant que mère, tu comprends maintenant certaines choses, notamment ce que tu as traversé en tant qu'enfant ou ce que tu as vu autour de toi. Et tu comprends l'influence que tu peux avoir sur tes enfants. Tu comprends comment ces petits êtres, en fait, ils sont tellement malléables, ils absorbent tout ce qu'on est. Et moi, je me dis aujourd'hui, ce que je suis a vraiment été influencé par mon père, notamment, comme je le dis souvent, par ma mère aussi, par ce que eux ils sont. Et
que j'absorbais, mais aussi ce qu'ils disent. Donc c'est là que ça devient vraiment très important de savoir ce qu'on dit autour de nous. Et surtout à des enfants qui sont jeunes, parce qu'effectivement, ça peut les construire ou les détruire. Et donc, il y a certains enfants qui sont assez forts de caractère pour s'en sortir et on a d'autres peut-être pas. Donc, à la fois, moi, je me dis, nous, déjà dans la position où on est en tant qu'adulte, il faut qu'on comprenne l'influence qu'on a. Exact. Donc déjà, tout parent ou tout adulte ou toute autorité doit comprendre déjà l'influence qu'ils ont sur les êtres qui sont, je vais dire entre guillemets, à leur merci. Exact. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est vrai qu'il y a... Par exemple, on peut avoir un avis quelconque. Je vais donner l'exemple de cet enfant que tu as utilisé, où son prof dit viens, enfin, mets sa main parce qu'il ne peut pas chanter, selon le professeur. Je pense qu'on a tous un avis sur les choses. Je pense que c'est tout à fait normal. Mais je crois qu'il est important qu'on arrive à dissocier la personne d'une action. Et je ne dirais pas à cette personne... si on peut donner un exemple, tu ne peux pas chanter. Je veux dire, peut-être qu'on devrait dire, tu devrais t'exercer un peu plus. Exact. Donc je crois que déjà la manière de transmettre le message pourrait faire que la personne qui le reçoit arrive à dissocier entre lui et l'acte. Un autre exemple, on dit à un enfant, tu es un menteur. Il prend sur lui, je suis un menteur. De toutes les manières, je suis un menteur. Moi, je dirais plutôt... c'est pas bien de mentir. T'as menti, arrête de mentir. Il faut pas mentir. L'approche, en fait. L'approche, tu arrives à dissocier les choses et à ne pas prendre cette identité. Parce qu'un enfant, il prend l'identité de ce qu'on lui dit. Et donc, c'est là que ça devient très important. Et il y a beaucoup d'exemples. Il y a des exemples physiques, notamment. Je crois que, moi, en grandissant, j'ai eu peut-être certaines remarques. J'étais assez ronde, je vais dire. Donc, j'ai eu des remarques qui n'étaient pas forcément... négatif, ces gens cherchaient à me protéger. Ces gens ne cherchaient pas à me détruire, à me minimiser. Ils cherchaient à me protéger, dire ah tu sais, toi, bon voilà, il faut être consciente de ce que tu es. Et puisque tu es consciente, il faut que tu te comportes d'une certaine manière, il faut que tu t'habilles d'une certaine manière. Et je dis que ça, c'est un message merveilleux. Mais à la fois, il faut vraiment savoir comment le passer à l'enfant. Ça, j'aime en tout cas. Et c'est vraiment beaucoup plus dans l'approche, comme tu as dit. Et arriver nous-mêmes déjà à comprendre notre influence. Je pense que si on arrive à allier ces deux choses, on arrivera à construire les enfants, les personnes qui sont autour de nous, et non pas par nos commentaires négatifs. Voilà. Et moi, je crois aussi, par rapport à ce que vous avez dit, c'est vrai, ce qu'on nous projette ou les adultes disent aux enfants, ça peut facilement affecter. Et moi, je ne vois même pas seulement sur l'aspect enfant seulement, même aujourd'hui. Absolument. Même aujourd'hui. Je crois que les gens, quand même, en nous suivant, doivent arriver à apprendre à parler aux gens. Savoir exactement. Tu n'as pas besoin de parler à une personne et pour noyer cette personne. Tu peux le faire avec amour, tu peux le faire de manière pour pouvoir aider la personne à aller plus loin. Absolument. Parce que sincèrement, c'est vraiment un grand problème dans la société, la manière dont les gens parlent sur les autres personnes et tout. C'est dommage, on fait avec et on essaye par moments, par nos propres efforts, de pouvoir surmonter. De pouvoir s'en sortir. Mais à la fin, tout est un peu relatif aussi. Voilà. Tout est un peu relatif. Et c'est vraiment important ce que tu dis, que les gens arrivent à se regarder aujourd'hui et à se reconstruire, mais c'est pas évident. Parce que ça dépend de ce qu'on t'a dit, parce qu'il y a certains degrés différents aussi. Exact. Si on ne parle que de mes lèvres, à la limite, bof, je m'en fous un peu de ce que tu dis, mais il y a vraiment certains commentaires qui peuvent vraiment détruire quelqu'un et qui auront beaucoup de mal à le surmonter, même après plusieurs années, même en étant adulte. Il y a ces choses qui ont été dites quand on était enfant qui sont peut-être restées. Ça, c'est vrai, et ça reste souvent d'ailleurs. Moi, je pourrais ajouter, il y a critique et critique. Il y a critique positive et critique négative. Tu vois un peu. Il y a, comme tu as dit, il y a d'autres critiques qui peuvent t'aider à avancer pour le meilleur. Comme tu as dit, les personnes qui étaient autour de toi te critiquer, non pas à te faire couler, mais à t'aider à avancer. Mais combien d'enfants qui sont ronds, qui ont une taille assez ronde, tout ça. Mais combien ces gens-là n'insultent pas ces enfants. C'est tellement... Et ça, je suis consciente de ça. Comme la fois passée, on a parlé de notre taille, maigre. Et une fois, une personne nous avait dit, vous êtes squelette, la taille là, squelette.
Tu vois, est-ce qu'elle est... Ça, c'est horrible. Ça va dans un sens comme dans l'autre. Ouais. Tu vois un peu. Et Dieu merci, comme je dis toujours à mes parents, on nous ramenait toujours à la raison. Oui. Mais c'est quelque chose, ça date, c'est depuis l'école primaire. Mais j'ai toujours ça, tu vois un peu. Et moi, je pense que s'il faut apporter un plus dans la vie d'une personne, critiquer c'est bien, mais il faut savoir qu'en critiquant, tu dois critiquer dans le positif, d'une manière ou d'une autre, à relever la personne. Donc c'est ce que moi, je pourrais dire. Oui, toujours le même angle. J'aimerais quand même pour des gens qui nous suivent, parce qu'il y en a plusieurs qui sont dans ce cas-là. Oui. Et... qui ne savent pas s'en sortir. Ouais. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils sont déjà là, ils sont adultes, ils ont grandi avec cet handicap. Quand je dis handicap, c'est-à-dire ce côté négatif d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Tu peux... Ça devient... Je crois que... C'est quelque chose de très difficile, je crois, parce que à notre niveau, de devoir juger de ça, ça dépend beaucoup de la force morale de la personne. Il y a des gens qui sont très forts moralement. Tu peux me raconter ce que tu veux, je t'entends, mais moi je continue parce que je suis déterminée. Il y a des gens qui prennent beaucoup plus les avis des autres, qui l'absorbent et qui le font leur. Donc il y a déjà cet aspect de la personnalité de la personne qui le reçoit, mais de toutes les manières, de manière générale, en grandissant, et c'est pour ça que j'ai parlé au début de l'influence, que nous, on doit comprendre l'influence qu'on a avec les enfants. Parce que les enfants n'arrivent pas à faire cette dissociation. Mais nous, en tant qu'adultes, il faut qu'on arrive à faire cette dissociation. Il faut qu'on arrive à dire, très bien, on m'a critiqué sur tout ça, qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je laisse. J'ai travaillé dans une société, ici en Afrique du Sud, où mon manager était... Je n'arrive pas à trouver les mots pour la décrire. Elle était affreuse. Elle était affreuse. Et ses commentaires, c'était vraiment pour détruire. Et elle cherchait à chaque fois les mots qui blessaient le plus. Qui baissaient le plus. Donc il y a le moindre petit problème ou la moindre petite erreur, elle le transformait en toute une histoire. Et à chaque fois, on dirait que comme j'avais pris l'habitude de mettre ce mur où je refusais d'entendre justement toutes ces choses négatives, elle essayait à chaque fois, mais c'est vraiment la personne qui essayait comment est-ce que je vais l'atteindre. Et donc chaque fois, elle va de niveau en niveau. Absolument. 8 heures avec cette personne. Et c'est à chaque fois des commentaires de plus en plus négatifs parce qu'elle essayait justement de m'atteindre et que moi, je refusais ce droit. Donc, avec quelqu'un comme ça, il faut vraiment qu'on arrive, il faut qu'on arrive à juger. Il ne faut pas rejeter en bloc non plus. Et ça, c'est ça l'erreur que certaines personnes font. Mon manager me dit, t'as mal fait ce truc. Elle fait un commentaire négatif autour de ça. Il faut que moi, j'arrive à me dire, elle m'a dit que j'ai mal fait le truc parce que selon elle, je ne suis pas capable. Selon elle, je ne peux pas faire ceci. Je vais oublier la partie que je ne peux pas faire ceci et je vais prendre la partie que j'ai mal fait. Et je vais analyser cette partie. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et donc là, je me construis sur base d'un commentaire qui au départ, avait été donné pour me détruire. Donc en fait, il faut qu'on arrive à une situation où on ne rejette pas en bloc, on analyse. Ah oui, on a fait des commentaires négatifs sur mon travail, sur mon émission, sur ce livre que j'ai écrit, quoi que ce soit, sur ma peinture. Lis les commentaires et dans tout ça, analyse qu'est-ce qui peut m'améliorer en tant que personne. Et le reste, essaye, c'est difficile, mais essaye de ne pas le regarder parce que ça ne te construit pas. Vraiment, tu as tout dit. Tu as tout dit. Je peux même m'acclamer. Non mais Nancy, tu as dit quelque chose de très important. Parce que de ma nature à moi, je jette en bloc. Je rejette en bloc. Et tu manques une opportunité de t'améliorer. De changer. Pourquoi? Parce que je crois que le fait de recevoir beaucoup de chocs dans la vie, par moments, tu te construis comme un mur, au fait. Je m'étais construit un mur. Je m'étais dit, plus personne ne va m'atteindre. Tu ne touches pas à mon cœur. Tu ne me blesses pas. Et toute personne qui vient pour me blesser, pour dire quelque chose de négatif,
je jette tout en bloc. Et c'est ça que je dis, ce que tu es en train de dire. Ça aide. C'est très important, ça va m'aider. Ça va m'aider parce que là, maintenant, je dois prendre la chose, analyser. Parce que la personne n'est pas stupide, quand même, d'avoir dit ça. Il y a une raison pour laquelle il a sorti ce commentaire. Exactement. Et je peux prendre cette raison pour que je sois meilleure. Exactement. Voilà. Et moi, je le dis aujourd'hui, ce que je suis professionnellement, je dis merci à cette dame qui a été absolument affreuse avec moi. Et ces 5 ans que j'ai passé avec elle, je le dis toujours, ce que je suis aujourd'hui, elle y a grandement contribué. Parce qu'elle m'a appris, à chaque fois que je faisais mon travail, à chaque fois que je devais aller le lui présenter, j'avais tellement envie d'éviter toute la session d'insultes, entre guillemets, que je passais mon temps à check, double check, triple check. Et c'est une habitude qui est restée. Ça m'a construit. Ça m'a permis à moi-même de finalement de m'améliorer sans que j'ai un apport extérieur. Donc, tu n'as pas besoin de passer par training et tout. En fait, tu te formes toi-même à devenir de plus en plus rigoureux avec toi-même. Et donc, moi, elle m'a construit. Aujourd'hui, je lui dis merci, où qu'elle soit. De toute manière, on s'est même liés sur LinkedIn. Déjà, quand elle m'a envoyé son truc, je dis ah oui, mais je croyais que... Mais bon, voilà. C'était pour une raison. C'est pour dire qu'en fait, que même elle, de son côté, c'était peut-être une manière de faire passer le message, une manière négative, mais que dans tout ça, tout n'était pas noir. Tout n'était pas noir. Tu as pris les côtés positifs, ça j'aime en tout cas. J'espère qu'on a vraiment tiré une bonne leçon. Est-ce que tu peux nous parler de ta vie avec tes enfants, la façon dont, en fait, tu étais au Congo, ici on est en Afrique du Sud, et qu'est-ce qui t'a emmené ici en fait en Afrique du Sud? Ou parle-nous en fait de ta vie maritale, si je peux dire en conclusion. Oui, oui justement. Donc après avoir fait l'université à Kinshasa, après avoir fait le droit et après avoir travaillé quelques années dans une compagnie, une société de télécommunications à Kinshasa, effectivement je suis venue en Afrique du Sud. Donc les raisons qui nous ont emmenés en Afrique du Sud, c'était au départ pas vraiment un choix, même si certaines personnes ont pensé que c'était un choix qu'on avait fait de venir vivre ici, mais ça ne l'était pas. Là, tu parles déjà de ton mari ou Oui, c'est lié. C'est lié effectivement, parce que effectivement, c'était pour des raisons médicales qu'on est venu en Afrique du Sud au départ. Excuse-moi si je peux t'interrompre. Comment tu t'es rencontrée avec ton mari? En quelques lignes. Justement. Tu vois un peu, je veux juste entendre. Donc justement, c'est justement dans cette société de télécommunications dont je parlais. Il travaille là-bas, je travaille là-bas. Et donc voilà. Donc apparemment, il y en a eu beaucoup d'ailleurs. Je peux en tout cas en compter au moins 5 ou 6 couples qui se sont formés là-bas. Donc on était l'un d'entre eux. Et voilà, on s'est rencontrés là-bas, on s'est mariés. C'était, enfin, je crois qu'une chose qui m'a attirée aussi, c'était le parcours qu'il avait, qui était très similaire du mien. Donc, il était aussi né à Bruxelles, il a aussi... On avait tellement de similitudes qu'on arrivait vraiment à se comprendre. Donc, je crois que ça, c'est une des choses qui peut-être nous a attirés. En dehors du physique, bien sûr. Moralement, je crois que c'était quand même quelqu'un qui partageait beaucoup de mes valeurs. Et ça, je crois que c'est très important. Je me retrouvais bien, je me retrouvais à l'aise. Avant que tu continues, tu penses que dans le choix de son conjoint, de sa conjointe, il faut qu'on se retrouve quelque part. Il faut que quand tu vois l'homme, la femme te rencontre l'homme, donc il faudrait qu'il y ait quand même certaines similarités. Ça ne doit pas être opposé, que tu vois que c'est le nord, le sud. Tu appuies ça? Absolument. En tout cas, ça, c'est mon avis personnel. Ça, j'aime. Je crois qu'il est important, et c'est sur beaucoup de plans. On n'aura jamais quelqu'un qui est identique à nous. De toute manière, on n'a pas besoin, on n'a pas envie d'avoir quelqu'un identique à nous. Même étant jumelle, on n'a pas besoin de ça. J'imagine. Exactement, vous pouvez en parler. Mais c'est exactement ça, c'est qu'on a besoin de quelqu'un avec qui on peut communiquer. Et pour pouvoir communiquer avec quelqu'un, il faut déjà qu'il y ait une certaine base commune. Voilà. Sinon, après, toi, tu me parles du ciel, moi je te parle de la terre, et on ne se rencontre jamais. Je pense qu'il y a quand même, on a besoin d'une certaine base commune. Alors la base commune, elle vient de quoi? Elle vient généralement d'un passé peut-être, on va pas dire similaire, mais peut-être certaines similarités, comme tu l'as dit, entre le passé de cette personne et de l'autre personne. C'est peut-être ça qui vous a réunis. Je connais des couples, j'ai une amie aux États-Unis. Notamment, elle, ce qui l'a rapproché à son mari, c'était le fait qu'il parlait français. Voilà.
Et donc, ils se sont retrouvés aux États-Unis. Et voilà, donc c'est quelque chose de commun qui les a emmenés ensemble. Je pense que c'est naturel que déjà au départ, on partage quelque chose qui nous emmène à même discuter ensemble. Oui, c'est important. Et voilà. Oui, je pense que le passé de la personne, je crois que c'est important de trouver certaines choses communes. Très important. Non. Ça serait un sujet, on va t'inviter plus tard. Mais oui, parce qu'il y a beaucoup, je pense à nos parents. Je ne sais pas, mais j'imagine que tous nos parents, ils essaient à chaque fois de s'assurer, mais c'est qui, il vient de quelle famille, mais on ne comprenait pas ces questions à l'époque. Pourtant, c'est important. C'est important. Très important. Et moi, aujourd'hui, je les comprends totalement. Parce que bon, après, on va dire, oui, j'aime la personne, et en fait, quand on est jeune, on aime bêtement, on aime n'importe quoi et n'importe qui. Mais je pense que c'est important. Le parent, il voit beaucoup plus que ça. Et ça, j'aime. Et c'est ça, sans t'interrompre, et c'est la chose que on a toujours parlé avec Betty. Ce sont des points qu'on aimerait discuter sur ça. Et je pense que tu vas revenir encore. Non, c'est important. On ne va pas donner de détails sur ça parce que tu as beaucoup à apporter. Raconte-nous encore, continue quand vous êtes venus, vous êtes rencontrés, tout ça. Ben oui, voilà. Donc on s'est rencontrés. Très vite, ça s'est formé. Très vite, les parents ont, bien sûr, dès le départ, des deux côtés, étaient d'accord avec notre relation. Donc les choses se sont passées très vite. C'est bien. Je me rappelle quand même parce que bon, je suis quand même quelqu'un d'assez compliqué sur les bords. Enfin, tu l'as dit. Donc ma maman, elle se disait, Nancy, je sais pas comment il va faire, ça va clasher et tout. Mais je me rappelle du jour où maman a dit oui. En tout cas, franchement, ces deux-là, il faut les laisser. En fait, j'avais été opérée. Et c'était à Kinshasa, donc j'ai été opérée. Et voilà, déjà, à l'époque, on se fréquentait déjà. Et en sortant de la salle d'opération, donc je suis encore sous l'anesthésie et je suis en train de revenir à moi. Donc on dit bien sûr, il peut pas entrer. Il était là, bien sûr, il attendait avec ma mère et tout. Et on dit non, pas lui, il faut que sa mère entre. Et maman qui demande, mais pourquoi? Bon, ça, elle me raconte après. Pourquoi? Elle dit non, on fait pas entrer ni les maris, ni les fiancés, ni tout ça. Parce que bon, apparemment, quand les femmes sortent enfin, tout le monde, quand ils sortent du coma, il y a peut-être beaucoup de choses qui sortent, qui disent qu'ils n'avaient pas forcément envie que le conjoint entende. Je dis, moi j'étais dans les vapes, bien sûr, moi en train de me réveiller, et donc ma mère arrive à mon chevet. Et donc, je sens sa présence, mais moi, tout en étant inconsciente, parce que je n'étais pas totalement réveillée, j'étais dans le processus, tout en sentant sa présence, j'ai commencé à appeler mon mari, qui à l'époque était mon fiancé. Et donc, et même pas encore fiancé officiellement d'ailleurs. Donc on se fréquentait déjà, mais la famille était déjà au courant. Et donc je commence à l'appeler. Je me mets à l'appeler. Et les médecins et ma maman qui disent, vous voyez vraiment qu'elle est en train de l'appeler, il faut qu'on l'appelle, faites-le entrer. Ils disent, non, on ne peut pas, on ne le fait pas. Et tout. On ne sait pas pourquoi il l'appelle en fait. Oui, et puis elle dit, et moi je continue à pleurer, mais je pleure. Je suis dans les vapes et je pleure. Et je pleure et j'appelle et je l'appelle et j'appelle son nom et je l'appelle. Alors ma mère, elle était tellement touchée, elle dit non, écoutez, emmenez-le. Et donc on l'emmène. Et on l'emmène et je sens sa présence et il me dit plusieurs fois, je suis là. Et c'est finalement quand je me rends compte qu'il est là, que je me calme. Oh là là. Alors les médecins qui disent à ma mère, vous devez les marier vite ces deux-là parce que... Il y a une forte connexion. Ouais, honnêtement. Et c'était ça notre connexion. C'était très très fort. Donc ça s'est passé assez vite. Et on s'est mariés à Kinshasa. On a eu notre premier bébé à Kinshasa en 2006. Donc maintenant il a 14 ans. Et voilà, donc ça c'était notre vie à Kinshasa avant de venir en Afrique du Sud. Et voilà, et donc après ça a été l'époque Johannesburg. On est en train de prendre fin à l'émission. Juste dire à notre audience, c'est qu'on va recevoir Nancy deux fois. Et pour le moment, elle parlait d'elle, de sa vie maritale. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé ici en Afrique du Sud? Parce que tu as parlé... Oui, donc... Juste en quelques lignes. Alors oui, l'Afrique du Sud, bon, ce qui a, on va dire,
ouvert cette voie. C'était donc voilà, on est venu en vacances d'abord. On est venu en vacances juste après notre mariage d'ailleurs. Enfin, après avoir eu le premier bébé. Oui. Et donc on est venu, le premier bébé avait à peine 4 mois si je me rappelle. Et voilà qu'un jour, on va faire du shopping. Et donc, on fait notre shopping et on rentre à l'hôtel. Et en rentrant à l'hôtel, le même soir, il avait porté beaucoup de paquets. Et donc, le même soir, il me dit ah ouais, j'ai un peu le bras qui est un peu ankylosé. Je dis ok, bon, fais pas attention à ça. Et il me dit bon voilà, la soirée passe et puis le lendemain, il me dit qu'il y a toujours le même truc qu'il a dans le bras. 2 jours après, bon déjà on fait pas attention. Moi je lui dis c'est peut-être parce que tu as porté tous ces paquets. Et donc voilà, on a appelé notre médecin à Kin qui a dit mais ça c'est bizarre, écoutez si vous pouvez revenir. Donc on est rentré à Kinshasa, il a fait quelques tests là-bas. Et le diagnostic a fait que les médecins nous ont demandé de revenir en Afrique du Sud pour suivre certains soins. Et c'est donc sous ces circonstances qu'on est revenu pour pouvoir suivre les traitements des médecins. D'accord. Je crois que on est en train de... Tu nous as tous vraiment captivés avec ton histoire. Comme Nina l'a dit, nous allons revenir le lundi prochain pour la suite avec Nancy. Elle nous parlera de quelque chose de très important. Et j'aimerais que tout le monde reste branché pour notre prochaine émission. Nancy, on te remercie. Merci à vous. Merci beaucoup en tout cas. Vous allez m'excuser, je suis un peu dans les nuages comme on dit. Mais en tout cas, merci d'abord pour cette première partie et d'avoir accepté notre invitation. En ce qui nous concerne... Ah, voilà, en fait, il manquait juste le popcorn ici. Et merci encore une fois de plus à notre audience de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin, comme Betty l'a dit. Je vous demanderai, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur notre page YouTube channel. Et il y a une cloche qui est juste là, appuyez sur la cloche et vous allez recevoir plus de notifications sur nos émissions. Une fois de plus, merci beaucoup pour votre temps et que Dieu vous bénisse.